sur Terre. On arrive là où nos parents habitent. Alors on peut naître à Orsay, ou à Paris, ou à Barcelone, ou à New York, ou à Pékin, ou à Gaza, ou à Mariupol, ou à Damas. Et c'est pas pareil. Né quelque part, j'ai eu cette idée en lisant le roman Les Trois Étoiles. C'est un roman de J'aime lire à partir de 7 ans. Et mes filles avaient cet âge-là, donc on était abonnés à J'aime lire. Et en mois de décembre 2016, je lis le roman Les Trois Étoiles de Gwenaëlle Boulet à mes filles. Et là, je suis pris de... L'histoire est très très belle. Et il y a une histoire de la famille et l'histoire de la société syrienne qui se mélangent, avec la guerre, avec l'exil et tout ça. Et je trouvais que c'était tellement bien raconté. Moi, je voulais faire un spectacle sur ce sujet-là pour les primaires. Je m'étais rendu compte que dès la primaire, moi, mes filles à l'école, elles se sont rendues compte que dès la primaire, il y avait des enfants qui avaient déjà des propos racistes. Et forcément, c'est parce qu'ils répètent ce que disent les parents. Et donc, moi, je voulais faire un spectacle qui soit en contre-pied de ce qu'on entend beaucoup dans les médias, un peu partout. Comme quoi les migrants, les immigrés, les réfugiés seraient là pour nous prendre notre argent, pour prendre nos pains et nos femmes, les vieux fantasmes, et leur dire qu'en fait c'est des gens qui sont très courageux, qui n'ont pas le choix de venir ici parce qu'ils sont chez eux, ils sont soit à la guerre, soit ils ont faim, soit ils sont malades, ils n'ont pas de travail, et donc ils viennent jamais par plaisir, ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix, et qu'il faut les accueillir correctement, que c'est une richesse d'avoir ces gens-là qui arrivent, qui ont plein d'énergie, qui se battent pour pouvoir s'en sortir. Et donc voilà, c'était pour avoir un autre discours pour les enfants, dans les primaires, les jeunes enfants, d'avoir un autre discours que celui qu'ils entendaient à la maison. Et voilà, donc c'est vraiment cette idée-là que j'ai eue en créant ce spectacle-là. Au début, papa ne voulait pas qu'on m'apporte de jouets. Mais Zaki a tellement insisté pour garder sa poupée qu'il a fini par céder. Papa, je m'en sépare jamais. Alors quand j'ai créé ce spectacle-là, je me suis posé la question parce que est-ce que je suis tout seul? Est-ce qu'on est plusieurs? Et voilà, parce que il y a plein de personnages dans l'histoire, etc. Et en fait, j'ai décidé de le faire seul pour qu'il soit très léger, pour qu'il soit pas trop cher, pour qu'il puisse être joué partout, y compris dans les écoles. Donc il y avait aussi un petit acte militant en me disant s'il n'est pas cher, il pourra jouer beaucoup. Et parce que je voulais qu'il soit joué dans les écoles, et les écoles, elles n'ont pas des moyens énormes. Et il se trouve que je le joue dans les écoles, mais je le joue aussi dans les théâtres, comme ici aujourd'hui à la MJC Jacques Tati. Je suis très heureux d'avoir un beau cadre. Mais je le joue aussi des fois dans les jardins, dans les festivals de théâtre de rue. Et il accepte d'être joué dans toutes les conditions. C'est un peu une des choses que je me suis mis en le fabriquant, c'est qu'il soit très léger pour pouvoir le jouer partout. Et ça fonctionne. Et c'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. C'est-à-dire que il y a des séances tout public où il y a très peu d'enfants, où il n'y a que des adultes, et ça fonctionne très bien parce que c'est un spectacle, l'histoire, elle est lisible à plusieurs degrés. Les vagues étaient de plus en plus grosses. De l'eau rentrait dans le bateau. À la fin des représentations scolaires, il y a toujours une discussion. Ça, c'est obligatoire. Et une des questions qui revient tout le temps, c'est est-ce que c'est une histoire vraie? Parce que les enfants, ils sont tellement pris par cette histoire. En plus, moi, je fais un petit artifice au début. Je dis que c'est un petit garçon qui est venu me voir pour raconter l'histoire. Donc, ça aurait pu être le copain de classe des enfants qui sont dans la salle. Et donc, toujours, la question qui revient, c'est est-ce que c'est une histoire vraie? Et évidemment, c'est romancé. C'est une histoire avec une écriture. Mais c'est quand même une histoire qui est véridique. L'autrice, elle s'est basée sur un documentaire d'un journaliste de France Culture qui a fait le chemin de la migration, qui a pris le bateau, etc. etc. Elle s'est basée de ce reportage-là pour écrire cette histoire, mais elle l'a romancé, elle a rajouté que la maman était enceinte, elle a rajouté des petits détails comme ça qui font qu'on suit les personnages encore plus, on a encore envie de les suivre et de ce qu'ils réussissent leur voyage. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain.